Seigneur, merci pour grâce, pour miséricorde. Merci pour soyez continue. Déjà, nous remettons tout moment ça. Nous remettons tout, Seigneur, dit tout-puissant, mon roi. Contrôle chaque monde qui parle le temps. Et chaque monde qui parle partager. Et moment ça. Et nous sommes capables d'utiliser nous dans une dimension progressive. Tant que couvrir et faire grâce au couvrir, Seigneur. Fais-nous parler par l'Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Conduis-nous et éduquez-nous, ça nous dit, pour la gloire de tes saints Père. Nous prions pour les hommes qui donnent fidèles, même pour nous Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et je salue chaque monde, chaque frère, chaque soeur qui monte en bas live, s'il vous plaît. On va aider nous à partager. Nous pourrons débattre un sujet qui est vraiment important, qui est donc la mission et le mystère et le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ et sur la terre, et qui vraiment un sujet qui est vraiment important, mais bien aimé dans le Seigneur. Et moi, je t'aimerais que si j'ai ça, nous débattre ensemble et en quelque sorte, et pour nous capables et en réalité, et pour nous capables de connaître et plus bagaille et en pile bagaille tout, et à travers et la parole de Dieu en quelque sorte. Et bon Dieu bénis nous, bon Dieu couvre nous. Déjà, moi, je suis certain que et nous-mêmes, nous allons partager live là. Vous pouvez partager live là, s'il vous plaît. Partager avec Zamion. Et un sujet qui est vraiment important, la mission du Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, et sur la terre pendant qu'il était fait tout le temps. Et pendant qu'il était sur la terre, on a parlé des missions et avec ministère et de Jésus-Christ, et en quelque sorte qui est vraiment important, et mes bien-aimés, et dans le Seigneur, et au moment où on va aider nous partager live ça, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et tout autant où partager live sans, et c'est comme ça tout, et bon Dieu lui-même la béni et couvrir et couvrir par sa grâce, et pour faire plus grâce, et bénir davantage, et mes bien-aimés et dans le Seigneur. Ça veut dire c'est vraiment important, et en quelque sorte, pour que nous capables et parler de la parole de Dieu. Nous parlons parler hier, nous t'ai parlé et nous t'ai parlé directement de l'annoncement, de l'annonce de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais jeudi matin ça, et nous pourrons parler normalement dans le même rendez-vous nous t'ai gagné sur ce qu'on appelle la mission et les mystères et de Jésus-Christ et normalement, mais bien aimé dans le Seigneur. Et bien, bon Dieu bénis nous, bon Dieu couvre nous, et c'est vraiment important, et pour nous débattre ça ensemble, et nous capables de partager live là, et pour que un peu plus de monde capable d'entendre la parole de Dieu, et c'est comme ça nous-mêmes, c'est une bénédiction, et la vaille et tout, pour nous chaque qui partager, et des monde tendre plus, aider et l'évangile et prêcher comme ça doit, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et bon Dieu bénis nous, bon Dieu couvre nous, et c'est vraiment extraordinaire
et qui donc la parole de Dieu, c'est ça que nous-mêmes nous besoin et pour nous capables de vivre et survivre et qui donc nous connaît bien avec la parole de Dieu. Et la parole nous connaît que selon Romains et selon Jean 1er, la parole de Dieu dit au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Ça veut dire la parole c'est Dieu, la parole c'est l'esprit, la parole c'est la puissance, la parole c'est l'amour, la parole c'est la vie éternelle. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu, la parole c'est la puissance extraordinaire en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, et après tout ça créé, dans même Jean 1er, la Bible dit, et tout ça créé net, créé par la parole. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, c'est vraiment important et pour que nous appliquions et normalement, et c'est ce qu'on appelle la parole, et dans toutes circonstances, et pour nous faire, et normalement, faire la parole, et tourner, et manger nourriture pour nous. Bon Dieu béni. Et nous pouvons parler normalement de la mission de Jésus et de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et au cours de la révélation de Jésus-Christ, au cours de la révélation biblique, le Sauveur atteint deux buts principaux. Les deux a été Ève et sa gloire, réalisée par l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Il a cité simplement, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, verset 15. Premier bagage qui est important dans le texte à côté, la parole de Dieu dit nous que Jésus venu sur la terre, selon Jean 13, verset 15, il vient nous un exemple, nous-mêmes pour nous appliquer. Et après tout ça que nous voyons, que Dieu fait comme exemple pour nous, nous-mêmes pour nous prendre comme exemple, pour nous appliquer comme exemple, mais bien aimé dans le Seigneur. Il dit, je suis venu au monde pour faire la volonté de mon Père parce que mon Père m'a envoyé. Jésus-Christ n'est que venu et dans le monde pour faire normalement la volonté de son Père qui donc Dieu, pour faire la volonté de Dieu qui donc son Père. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés de Seigneur, à propos de cette parole et de cette puissante parole en quelque sorte, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes ici de ne pas faire notre volonté, mais de faire normalement la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre roi. Et puisque Jésus est intervenu sur cette terre pour faire la volonté de son Père, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut faire normalement la volonté de notre Dieu Tout-Puissant. En quelque sorte, même Jean l'a déclaré dans Jean 13, verset 15. Et nous connaissons son premier objectif comme étant l'expiation. Telle a été sa magnifique mission de la condition mortelle pour le peuple. Et pas oublier, mes bien-aimés de le Seigneur, la science, et après lui, il y a un caractère très biblique là-dedans tout, et côté que on a parlé que dans l'ancien, la première trace humaine n'était pas les Blancs, mais c'était l'Afrique. Nous bien et saisi Samgaldia. Les Africains étaient la première trace humaine. Et la science découvrit que l'Afrique ancienne était
la première trace humaine normalement sur la terre. Et bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ, nous voyons premièrement ce qui donc l'expiation. Si vous pouvez aider nous partager, et s'il vous plaît, bon Dieu béni. L'expiation, c'est la première mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Christ est venu et pour sauver l'humanité par l'expiation, par l'aspersion de son sang versé à la croix. Il a donné sa vie, il a donné son corps pour que le monde soit sauvé, pour que l'humanité soit sauvée par son sang versé. Et c'est ce qu'on appelle l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle l'incarnation de notre Dieu Tout-Puissant. Et à travers Marie, et pour donner naissance à Jésus-Christ de Nazareth, et pour venir, et normalement, et pour venir sauver le monde et en quelque sorte l'humanité. Et bien, mes bien-aimés de le Seigneur, et cette mission, sa mission a été l'expiation. Cette mission lui appartenait à lui seul, né d'une mère mortelle et de père immortel. Nous connaissons que la mère de Marie était, la mère de Jésus était une mère mortelle qui donc Marie, mais son père était immortel, qui donc Dieu était le père et qui est le père de Jésus-Christ, en quelque sorte, mais bien aimé de le Seigneur, immortel. Il était le seul à pouvoir offrir volontairement sa vie et à la rendre non, selon à la rendre les conséquences glorieuses et de son expiation et ont été infinies et éternelles. Selon Jean 10, verset 14, et dans Jean 10, verset 14, mes bien-aimés, écoutez la parole de Dieu pour le déclarer, et normalement, et comment que, et Christ lui-même, et l'Ibaïville, et pour sauver l'humanité, en quelque sorte, par l'expiation, et par sang, et pour ça, capable de verser, et pour sauver l'humanité, et comme ça doit, mais bien aimé le Seigneur. Ça veut dire, la gloire de Dieu est manifestée dans la vie, nous, mes bien-aimés, et en quelque sorte, sinon là, c'est la volonté de Dieu, et en réalité, c'est le Jean 10, verset 14, Paul a dit, il dit, je connais mes brebis, et qu'elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je me donne ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Et dans verset 15, il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Ça veut dire, mes bien-aimés, Christ a donné sa vie, et pour les brebis, pour nous, et chacun de nous, et qui voulait faire volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre roi tout-puissant, en quelque sorte, est capable de faire la volonté de Dieu et passer par ses médiateurs et du monde, et en quelque sorte qui donc en Jésus-Christ, et c'est pas celle lui-même ou capable de passer pour arriver et côté, et bon Dieu, il est roi, et dans le ciel là, mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison, Christ étant que médiateur du monde, et Christ étant que le seul moyen
que un monde qui a passé par lui-même pour sauver, ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut important et pour que, et ça fait le dit tout, il dit c'est lui qui passait et qui peut passer par porte là, qui donc Jésus est la porte de la vie éternelle, est la porte du salut, et ça veut dire, et normalement dans sa mission, il a donné sa vie et pour sauver l'humanité. Et Christ, c'est le médiateur et du monde et c'est la porte du salut. Et quel que soit le monde qui veut sauver, capable de passer à travers de cette porte-là qui donc Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et selon verset 15, Jean 10, verset 15, il dit comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont de bergerie. Celles-là, il faut que les amène et elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la rendre. Personne ne met l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu déclare que Jésus a donné sa vie selon la volonté de son Père. Jésus-Christ a obéi à son Père pour que sa volonté, pour que la volonté de son Père soit accomplie telle qu'elle est. Il dit comme ça que c'est celle-là qui a le pouvoir pour la ville et pour toute l'humanité. Si nous regardons bien, mais bien aimé dans le temps ancien, et nous avons ça qui nous était comme une trace et qui a démontré que et puis devant tu as une expiation générale et tu as sauver l'humanité. Mais dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, et nous devons suivre et voir que côté de l'expiation qu'on a faite, et pas bête, mais bête ça yo, faut que bête ça yo sans défaut. Ce sont des nouveaux-nés qui ont été bien, en quelque sorte. Faut qu'ils soient sans défaut et faut qu'ils soient sans problème, en quelque sorte, pour que et travail ça t'es capable de faire. Ça veut dire et bête ça yo, c'est pas bête qui te doit gagner défaut, c'est pas bête qui te doit utiliser et en quelque sorte en réalité c'est que ce sont des c'est animal qui sans défaut des nouveau-nés t'as présenté et devant le Seigneur et pour l'expiation et pour capable de pardonner péché dans l'Ancien Testament. Mais il dit les conséquences glorieuses de son expiation ont été infinies et éternelles. Il a enlevé son aiguillon à la mort et grâce à lui, le chagrin qui suscite le tombeau est devenu temporaire. Et selon 1 Corinthiens 15, verset 54, ça veut dire sa responsabilité face à l'expiation était connue avant même la création et la chute. Elle devait non seulement pouvoir à la résurrection et à l'immortalité de toute l'humanité. Il avait le pouvoir à la résurrection et à l'immortalité de toute l'humanité. Ça veut dire et ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la vie et la résurrection et la vie. Ça veut dire, c'est lui-même qui a le pouvoir pour ressusciter d'entre des morts. Comme il te dit ça dans verset 13, dans Jean 10 là. C'est lui-même qui a le pouvoir pour vivre pour toute l'humanité et c'est lui-même encore qui a le pouvoir et pour capable et en quelque sorte et qui a le pouvoir normalement
et pour capable ressusciter. Et c'est pas pour lui-même nous capables de consacrer et nous avons capacité immortelle dans la vie spirituelle. Et lorsque physiquement nous mortels, mais spirituellement les chrétiens sont immortels. Parce que la parole de Dieu déclare selon Jean 8 verset 51-52, il dit celui qui pratique ma parole ne verra point la mort. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu, et ça fait la parole de Dieu dit, le salaire du péché c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, le roi des rois, qui a donné sa vie, qui a donné son corps, qui a donné sa vie pour toute l'humanité, par le moyen de l'expiation, par le moyen de l'aspersion de son sang à la croix, et pour donner vie totalement, pour sauver toute l'humanité, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas un petit bagaille, et c'est mon bagaille jouet, c'est un bagaille facile. Et les n'a pas regardé bien, mes bien-aimés, nous réellement, c'est un bagaille qui était personnel avec Dieu, avec Christ. Ça veut dire son bagaille volontaire, c'est un bagaille peut-être qui était forcé le faire. Immédiatement, papa choisit pour ça et il a accepté faire la volonté de son père, comme ça doit, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Ici, nous avons regardé Corinthiens 15, verset 54 à 55. Et Corinthiens 15, verset 54 à 55. Et Corinthiens 15, verset 54 et à 55, mes bien-aimés. Excusez-moi, 1 Corinthiens 15 et verset 54 et verset 54 à 55, il dit que lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu de l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la convoi, dans la victoire. Ça veut dire, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu et par la miséricorde de Dieu, eh bien, nous jouons une grâce auprès de Dieu pour que, et comme ça, nous gagnons pour transformer ces corps corruptibles, pour qu'ils les transforment en un corps glorieux par la grâce de Dieu. Et c'est pour cette raison et les chrétiens ne verront point la mort. Ça veut dire, et la mort physique n'est pas mort, mais c'est la mort spirituelle et qui est essentiellement la mort. Et parce que la mort physique, c'est une mort temporaire, mais la mort spirituelle, c'est la mort éternelle. C'est la mort, et la mort spirituelle ou la mort éternelle, et c'est la mort et à perpétuité, côté que immédiatement, que ou même ou mourir et dans mon plan, et bien ou subit la mort éternelle. Depuis ou mourir dans mon plan, ou pas converti, ou pas repenti avant la mort, et bien ou subit qui donc la seconde mort, qui donc la mort éternelle. Là, on peut parler normalement de la mort. Parce que la première mort n'est pas mort, mais qui donc la mort éternelle qui est mort, parce que si on la mort, que ou même, ou poil et dans du feu, ou poil dans l'enfer, et à perpétuité, et en quelque sorte, et en réalité, et c'est ça, dit la parole de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et personne d'autre ne pouvait accomplir l'expiation, personne d'autre, même avec la plus grande richesse et la plus grande pouvoir, le plus grand pouvoir, n'aurait jamais pu sauver une seule âme, pas même la sienne,
et selon Matthieu 19, verset 24-26, et bien, il dit comme ça que, parole bon Dieu dit, c'est celle Jésus-Christ qui était capable de sauver toute l'humanité par son pouvoir de l'expiation, et c'est lui-même qui a le pouvoir pour faire ça, et pas de personne encore qui a le pouvoir qui est capable de vivre pour l'humanité, pour sauver l'humanité, mes bien-aimés de le Seigneur. Mais Jésus a reçu ce pouvoir et pour donner sa vie et pour toute l'humanité, pour venir en aide et à toute l'humanité en quelque sorte, et pour normalement et permettre que nous-mêmes nous sommes capables de jouir la vie éternelle malgré nous subi. Et nous subi, et comme on a dit, une violence. Nous avons subi une violence mortelle et par Satan le diable, en quelque sorte, et parce qu'il est allé et en quelque sorte il est allé et tenté Ève dans le jardin. Depuis lors nous perdons et toute intégralité nous perdons nos paquets et faveur devant mon Dieu. Et bien bon Dieu a un plan de réparation pour nous et pour que lui-même est capable de faire nous bénéficier la vie éternelle, mais bien aimé de le Seigneur, par le moyen de son sang versé à la croix. Et journée Yodia, et nous sommes capables là pour nous parler de la parole de Dieu. Et en réalité, et mes bien-aimés dans le Seigneur, il ne sera requis de personne d'autre et personne d'autre n'aura la permission de verser son sang et pour le salut éternel et d'un autre être humain. Et en quelque sorte, Jésus l'a fait une fois pour toutes. Selon Hébreux 10, verset 10, Jésus a donné son sang pour l'humanité une fois pour tous. Ça veut dire c'est lui-même seulement qui a le pouvoir, pas de personne qui a fait encore. Et imaginez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est même, et l'on suivre, l'on regarder bien, en quelque sorte, l'on suivre, l'on regarder bien, et en réalité, ou même malgré une petite fille, ou un petit garçon qu'on remet en pile, et en quelque sorte, ou pas qu'à bailler vivre, et pour lui, ou pas qu'à bailler vivre pour petite ça, ou remet petite fille là en pile, mais pendant le poil trépasser, mes bien-aimés, ou pas qu'à bailler vivre pour lui, ou remet petite fille là en pile, mais pendant il aller vers la mort, ou pas qu'à bailler vivre, et bien que même que, ou même ou tabac, dit, et ou t'es essayé pour bailler vivre et pour petite fille ça, et bien qui sont pas le faire, et puis devant là où est glaive là, là où est l'amour à venir, on est obligé de courir. On est obligé de courir, mais bien aimé de le Seigneur, parce qu'on n'a pas de cœur, on n'est pas capable pour vivre pour la souffrance, et on prend la souffrance là. Ça veut dire c'est le bon Dieu qui a pouvoir ça, Jésus-Christ qui a pouvoir à l'expiation pour toute l'humanité. Et ça me regarde bien, mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, je te dis ça déjà, et vous te voyez que côté que, et pour par le pardon des péchés quelqu'un, je t'ai obligé de vouloir faire l'expiation et des petits animaux et qui sans défaut, qui s'entachent en quelque sorte pour le pardon des péchés de quelqu'un. Ça veut dire, mes bien-aimés, et mais péché ça, et sans qui te verse, sans petit animal qui te verse ça, pas qu'à effacer péché tout le monde. Pas qu'à effacer péché tout le monde, mais nous parlons le sang de Jésus pour effacer péché, pour suffire pour effacer péché toute l'humanité, mais bien aimé dans le Seigneur Jésus. Et bien c'est là que nous pouvons bénéficier et la vie éternelle en quelque sorte par l'expiation et du sang versé de Jésus à la croix. Mais bien aimé, bien que l'expiation ait été accomplie à l'époque du Nouveau Testament, nous connaissons l'expiation lorsque Jésus est venu, c'est à l'époque du Nouveau Testament, et en quelque sorte, et au point où lorsque Jésus, Dieu a confié à Moïse et le peuple d'Israël et pour le mener sur une loi. Il était bali et peuple là, Moïse qui est le peuple là, et sur des bases bien déterminées et sur des fondements des lois écrits et sur plaque et roche en quelque sorte
pour Moïse qui a mené peuple ça selon et la loi et que il était écrit les 10 commandements qu'elle était écrit by Moïse. Et nous parlons, ouais, mes bien-aimés de le Seigneur, et plus que Jésus, Dieu a un plan et pour sauver l'humanité, eh bien, il était obligé by Moïse qui met peuple là, et tout dépend de ces lois et de ces 10 commandements et qu'il a reçu et normalement sur une plaque et de pierre en réalité et pour que Moïse capable de mener peuple là normalement selon les 10 commandements et en quelque sorte. Et c'est pour cette raison il dit comme ça que selon Marc 5 et Galates 5 il dit comme ça que la loi n'est pas contre la volonté de Dieu. Ça veut dire la loi pas contre la volonté de Dieu, mais la loi était régie par Dieu pour que le peuple Israël là, en attendant et que Christ est venu, pour que le peuple là te marcher sous la volonté de Dieu selon les 10 commandements, pour Moïse te mener le peuple là réellement à la réussite, mais non à la perdition. Et lorsque ces mêmes gens, lorsque ou capable bien un petit, ou capable bien un petit, et lorsqu'on capable bien un petit en quelque sorte, et puis petit ça, et ou capable bailler au monde kembel pour, c'est comme si vous baillez au monde kembe petit là pour, et pendant on baille kembe petit là, mais on gon lè tourner pas petit. Mais pendant on baille kembe petit là pour kembel, ou baille kembel avec des conditions. Ou a kembe tel petit pour moi, et bien mais qui l'a vinn pour, ou bien on bagaille quelconque. Mais qui l'a vinn chercher en quelque sorte kembel pour moi mais akibi ak objectif même bien on l'a m'a tourner moi-même pour me chercher petit ça non mais et bien c'est à objectif ça que Dieu t'a confié Moïse peuple Israël là et peuple Israël a une mission, la mission de la terre promise mais pas la mission et comme des cas de la mission et pour aller au ciel parce que le peuple d'Israël avait une mission et de la terre promise qui est totalement différent et de notre mission ici bas et mettre ici moins salier bon Dieu venir bon découvrir et en quelque sorte et ça veut dire la mission de Dieu et pour le peuple d'Israël c'est la terre promise mais qui est différent totalement et de notre mission ici et aujourd'hui et dans ce Nouveau Testament là qui donc la mission pour les ciels et qui est totalement différent de l'ancienne mission et de l'ancienne alliance qui est l'alliance et de Moïse en quelque sorte régi par Dieu et que Dieu t'a confié et peuple là et à Moïse normalement en quelque sorte et pour que il capable de retourner et rejoindre selon les 10 commandements il t'a fait que Moïse t'a mené peuple là. Et bien mes bien-aimés de le Seigneur Jésus il est nous pour aller bien et à titre de bienfaits de Dieu et pour l'homme et de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que Dieu est incomparable et de la compassion, la miséricorde de Dieu, nous voyons bon Dieu ça méritait tout gloire, il méritait toute louange et par son sang versé à la croix, il a renversé les forteresses, il a livré Satan en spectacle. Et il fait Satan honte. Et il dépouille Satan. Il déshabille Satan. Il met Satan tout nu. Alléluia, gloire. Et ça lui-même, Satan pas de connaître. Satan pas de connaître gros bagage ça. Satan pas de connaître gros et comme révélation ça parce que pas de connaître. Il pas oublier Satan est limité. Mais bien aimé, Satan est limité. Et lorsque Dieu pour envoyer Jésus-Christ vient pour un peuple là et pour que la loi accomplit. Dieu vient pour accomplir. Excusez-moi, Jésus vient pour accomplir. Ça veut dire, il t'a baillé peuple Israël, il t'a baillé Moïse peuple Israël sur le fondement des lois et sur le fondement des 10 commandements qui donc la loi. Et bien on peut aller directement et selon la loi de Moïse, il peut retirer le peuple là en bas la loi. Il peut le mettre en bas la grâce qui donc tend à vivre là, mais bien aimé dans le Seigneur. La grâce prend naissance grâce à l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ et grâce au sang versé de Jésus de Nazareth. Et la grâce prend naissance et c'est là nous pas besoin de la loi pour nous sauver encore,
mais n'a besoin et la foi pour sauver nous, qu'on a pas le croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu en chair pour sauver l'humanité. Voilà la grâce. L'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang versé de Jésus de Nazareth, nous faire vivre, nous faire jouir la grâce par le moyen de son sang versé à la croix. Et lorsque elle vini, il vini, pas vini pour le retirer yota dans la loi, elle pas vini pour l'abolir, mais elle vini pour l'accomplir. Ça veut dire vini pour l'accomplir et promesse qu'elle te gagne ensemble avec Moïse, il te baille le peuple là, il vient reprendre le peuple là dans Moïse et la continuer encore, accompli pour le retourner encore. Et même parole ça qui te dit, quand elle te dit, en vérité, il dit que ça que un peu de temps vous ne me verrez plus, encore un peu de temps vous me verrez, encore un peu de temps vous ne me verrez plus, encore un peu de temps vous me verrez. Ça veut dire, dernier vous me verrez, c'est son retour que nous attendons journée aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, le plan de Dieu pour le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, c'est la terre promise. Mais le plan de Dieu, et dans cette dispensation de la grâce, c'est le ciel. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, les chrétiens ont un plan, ont mission pour le ciel. Ont vision, ont espérance pour le ciel, pour être capable et à rencontrer Jésus dans les airs, mes bien-aimés, dans le Seigneur Jésus. Ok, lorsque Dieu vini, Dieu voyait Jésus-Christ et vient retirer le peuple là, vient prendre le peuple là, normalement vient accomplir et la loi et accomplissement veut dire yon bagay qui te commencé, nous avons un plan ou bien objectif, yon visé, yon plan qui me tracé ou bien bagay te ba yon moun kembe et me vini pour mettre yon fin avec. Et même Jean, l'accomplissement de la parole de Dieu, n'attend et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et me l'a venu pour accomplir la parole ça parce qu'elle dit la vient chercher nous. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Puisqu'elle dit la retourne vient chercher nous, et bien l'a tourné pour venir accomplir sa parole, puisqu'elle dit la vient chercher nous, nous attendons son retour. Mais bien-aimés d'essayer, et lui-même est venu pour lui, il n'est pas venu pour le détruire, pour éliminer, pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Et ça le dit, et normalement, pour lui permettre que le peuple là, et pas non seulement venir pour effacer le péché avec 100 taureaux encore, avec 100 pigeons encore, avec les œuvres de la loi encore, mais il fait de sorte que nous-mêmes nous sommes capables de venir et pour que nous paraître devant et pour que et par la foi, pour péché nous pardonner et une fois pour tous, l'Ibaï San et Ibaï Ville pour toute l'humanité. Et c'est pour ça que nous-mêmes, journée jodia, nous jouons une grâce auprès de Dieu et nous sommes capables de dire, et jusqu'ici, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Et bien nous dit, bien aimé de le Seigneur, nous dit Adam et Ève, nous disons ça que des événements de l'époque de l'Ancien Testament ont fréquemment prédit son importance. Adam et Ève ont reçu le commandement d'offrir des sacrifices en similitude du sacrifice du Fils unique du Père, en quelque sorte. Je dis comment les fusions descendent leur propre expérience à confirmer l'écriture qui explique que la vie et qui explique que la vie est de la chair dans les sangs. Si nous prenons le voir Lévitique et 17 verset 11 et la traduction en quelque sorte la parole de Dieu et normalement et en quelque sorte déclare que et plus que Christ a donné son sang, mais dans Lévitique 17 et 17-11 fait nous connaître la vie de la chair est dans les sangs. Et ça fait la Bible interdit que chrétien pas doit manger sang parce que la vie est dans les sangs. Et lorsque mes bien-aimés dans le Seigneur et Adam et Ève
et les générations suivantes ont appris que lorsqu'il répandait le sang d'un animal, et sa vie cessait, et pour accomplir le rite et sacrificiel, n'importe quel animal ne convenait. Ça veut dire à l'époque, c'est pas n'importe quel animal où tu es capable de prendre en réalité, et ce devait être un premier-né du troupeau, nous ça déjà, un premier-né du troupeau sans tache. Voilà l'exemple dans nous capables de voir Exode 12 verset 15. Ces exigences étaient aussi symboliques du sacrifice final à l'agneau de Dieu sans tache. Ça veut dire ça yo l'expiation ça yo t'es là, yo t'es comme des captures, yo t'es un signe qui te va montrer que dès mes journées yo dit nous pas le sauver et que la vie éternelle par le moyen du sang versé de Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire c'est vraiment important, mais bien aimé de le Seigneur, et nous te voyons dans l'Ancien Testament, il faut que, pour que nous capables de jeûner la vie pour pécher nous effacer, il faut nous te jeûner au taureau, il faut nous te jeûner un petit animal sans défaut, un premier-né en quelque sorte, pour être capable et pardonner péché nous, mais bien aimé dans le Seigneur. Et plus que par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, il nous a fait une grâce. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, nous sommes en train de vivre dans la grâce de Dieu. Nous notons de la grâce, de la dispensation de la grâce de Dieu à travers de la parole de Dieu. Et journée aujourd'hui, nous pas besoin, et c'est ce qu'on appelle sans taureau, sans premier-né, et pour que nous-mêmes nous capables de la vie, et plus que nous de la grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais nous besoin le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a donné son sang et une fois pour tous, pour toute l'humanité, et je ne dis pas, nous vivons de la grâce de Dieu, de la plénitude, de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour toute l'humanité, mais bien aimé dans le Seigneur. Et si nous ne pas le suivre bien, et mais bien aimé, même Jean 10, 14, 15, quand elle dit c'est celle lui-même qui a le pouvoir pour que l'humanité ville et pour l'humanité et personne pas de pouvoir pour te faire ça. Et ça te fait d'une manière volontaire et pour que et normalement pour le monde te capable bénéficier cette grâce infinie et mes bien de le Seigneur et ça qui permet que je ne dis à moi-même avec et nous capables là aujourd'hui et pour la grâce de Dieu pour les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ et par le moyen de son sang versé à la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et bien mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce infinie que nous-mêmes nous retrouvons auprès de Dieu et qui a un amour extraordinaire, un amour infini et grâce à son sang versé à la croix et qui nous aide normalement à obtenir et à bénéficier la grâce, mes bien-aimés, et dans le Seigneur. Aujourd'hui, il faut se repérer normalement et à cette grâce infinie, à notre Seigneur Jésus-Christ qui donc est le médiateur du monde, qui donc le médiateur du monde et qui donc la porte du salut et la porte du ciel normalement et c'est pas lui-même et nous capables d'arriver au ciel mes bien-aimés et dans le Seigneur et si on bagaille nous-mêmes nous pas capables et comparer et cette bagaille ça c'est une bagaille extraordinaire mes bien-aimés nous sommes dit ça à l'air ou capable bien petit ou remet en pile ou capable bien et yon petit fou remet en pile yon petit garçon remet en pile mais ou pas capable vivre et pour lui mais ou capable bail ou pas capable vivre pour lui mais Dieu voyait pas petit de Jésus-Christ pour bail vivre pour toute l'humanité. Mais bien aimé, imaginons lorsque Moïse avec le peuple d'Israël dans le désert, le peuple d'Israël est tombé dans la désobéissance. Il a fait, et bien, ou après, il y a une série de serpents dans le désert qui a piqué le peuple là, et tout ça, le peuple serpent a piqué, il a mouru. Et bien, pour aller exactement, Dieu peut parler avec Moïse pour que Moïse, normalement, prend un bâton et fait image serpent et dans le bâton et par le moyen de cette image lorsque image apparaît devant le peuple là et bien le peuple là obligé normalement et Yoel et bien moun qui la tout guéri et que c'est comme ça que Dieu lui-même l'était et
et travaille avec peuple là dans l'Ancien Testament. Mais je ne dis pas besoin d'une image bâton encore. Ou pas besoin d'une image serpent dans un bâton encore pour capable sauver, mais ou seulement besoin le sang de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons la valeur du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et selon Apocalypse 12, verset 11, si je ne me trompe pas, il dit comme ça que nous l'avons vécu à cause du sang. Ça veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus, c'est un bagage extraordinaire et énorme. Alléluia. Pour le salut, pour la guérison, pour la libération totale de l'homme. Nous seulement besoin seulement le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour que nous soyons capables de sauver et libérer. Mais, mes bien-aimés, le sang de Jésus, la grâce est faite pour toute l'humanité et tout le monde qui doit à la grâce, en quelque sorte. Mais, puisque nous vivons dans le temps de la grâce, et Paul dit comme ça que c'est pas moi qui dis, et m'a dit avant de samedi, dans Romains 1er verset 16, il dit comme ça que selon Romains 1er verset 16, la parole de Dieu dit, j'ai des points honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut, dit juif et dit grec, premièrement, par la foi et pour la foi. Et parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, selon qui est écrit, les justes vivra par la foi. Mais bien aimé de l'essayer, ça veut dire, Paul dit c'est juste qui vivent par la foi. Et censé le monde pas vivre par la foi. Ce sont les justes qui sont en train de vivre par la foi. Ça veut dire la grâce est disponible pour tous. La grâce est disponible pour tous. Mais ceux qui sont vivants et jouissent la grâce, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. D'amen, comprenez-moi. La grâce est disponible pour tous parce qu'on a vu dans les temps de la grâce. Là où est la grâce, où est la foi en Jésus-Christ. Là où est la grâce, où est la miséricorde de Dieu. Yes. Où est la miséricorde de Dieu. Où est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. En quelque sorte, le monde entier normalement est en quelque sorte est sous la dispensation de la grâce. Mais ceux qui sont en train de goûter, de jouir la grâce de Dieu, mais bien aimés de le Seigneur, ce sont ceux qui viennent à Jésus-Christ, noir sur blanc. Ceux qui viennent à Jésus-Christ, ce sont ceux qui sont en train de réjouir la grâce de Dieu. Mais ceux qui sont au dehors, ceux qui sont dehors ne sont pas en train de jouir la grâce. Pour jouir la grâce de Dieu, il faut que vous rentriez dans la campagne de Dieu. C'est ça, oui, la parole de Dieu dit, non, non, Romains 1er verset 16. Là est la grâce ou est la foi. Parce que dans cette là, c'est la foi nous qui a sauvé nous. Et bien, il faut qu'on ait la foi en Jésus-Christ pour capable jouir la grâce de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison, même Jean-Paul dit dans Romains 1er verset 16 là, il dit que ça, je n'ai pas honte de l'évangile. Ça veut dire l'évangile. Pas une honte, mais l'évangile c'est la puissance du salut, c'est le bienfait, c'est l'amour. L'évangile c'est la liberté, l'évangile c'est l'abondance, l'évangile c'est la tête haute, l'évangile c'est la vie éternelle. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison, mes bien-aimés, est vraiment important et pour que nous-mêmes nous fassions face normalement et nous venir et vers côté bon Dieu et pour chaque monde doit comprendre et situation ça doit comprendre la faveur de Dieu dans sa vie et en quelque sorte et pour que l'église lui-même est capable de triompher de la gloire de Dieu. Mais bien aimé de le Seigneur, il faut que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu et connaissent normalement et la gloire de Dieu à travers de sa vie et comprennent la grâce et peut-être grand pile monde malgré l'église, mais on ne pas comprendre la grâce. Mais bien aimé, mon dimension comprendre la grâce de Dieu de ma vie. Et je me sens extraordinairement. Et comme on a dit ça, de les bras de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes vivre totalement dépendants de Dieu. Mais bien aimé, qui ne va pas chercher, nous sommes sortis toutes ces comme c'est dans bon Dieu. Mais lorsque vous ne pas jouir
de la grâce de Dieu, vous sentez tous ces coups, c'est dans l'homme qui est lié. Vous sentez ces coups, c'est dans le diable. Mais lorsque vous êtes dans Jésus-Christ, par le moyen de la grâce, ça ne peut pas comprendre ça. Ça ne peut pas comprendre. C'est sans Christ qui t'a pas libéré, qui t'a pas donné la vie, mais bien aimé de le Seigneur. Et par la grâce, m'a joui. Et gros bagaille ça. Et bien, m'a joui avec persévérance. M'a joui avec adiès en Jésus-Christ. Parce que son grâce que mon Dieu fait. Et pour me jouir la grâce, de Dieu, la faveur de Dieu. Et son grâce. Et qu'on descend. Christ l'a coulé. Moi-même, pour me caler la journée, je dis, eh bien, Satan n'a pas faire moyen. Satan n'a pas camper. Et rien n'a pas camper contre l'enfant de Dieu. Parce que, par le moyen de la grâce de Dieu, nous sommes en train de jouir la faveur de Dieu. Et c'est pour cette raison, il faut que Satan campe est bloqué par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a été versé pour que journée, je dis, nous capables là. Mais bien aimé de le Seigneur. C'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce. Oh, c'est pas le moyen de la foi que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, mes bien-aimés de le Seigneur. Et bien aimé, vous-même qui pouvez entrer dans la campagne de Dieu, vini, même je dis, non, dans Ésaïe 55, il nous même qui dit comme nous pour acheter, et vini nous pas besoin d'acheter, ou à manger sans l'argent, ou à boire sans l'argent, et là, mon Dieu, c'est garder, ouais. C'est passer, c'est garder où on béni, c'est garder où on avancer, où on pas faut qu'il effort pour côtoyer, mais où là, et soit suivre bien, quand on passe pour arriver quand on est là, ou pas pour mais c'est Christ qui met là, ou pas quand on passe pour arriver là, ou quand on passe pour jouir grâce à ça. Mais la gloire de Dieu, dans la vie où il faut jouir, la grâce de Dieu. Et de me batailler là, s'il vous plaît. Et plus le monde va attendre l'évangile. Mais bien aimé dans le Seigneur, merci d'avance parce que nous avons aidé à me partager pour la propagation de l'évangile. Ça veut dire, mes bien aimés, et chacun de nous-mêmes doit comprendre la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans votre vie. La faveur de Dieu, la grâce de son grâce ou même sous l'art. Par le moyen du sang versé de Jésus, c'est une grâce qu'il faut là. C'est la grâce de Dieu qui permet qu'on là, qui permet qu'on vive. Et de me partager s'il vous plaît, qui permet qu'on vive. Le sang de Jésus a été versé pour votre vie. Le sang de Jésus a été versé pour même pour la journée d'aujourd'hui. Et ça fait que diable n'a pas de jouer, diable n'a pas de tourner. Et dans tout au long de votre vie, où sont monde qui bénit, où sont monde qui bon Dieu choisi pour sa gloire. Et on va faire l'évangile. Et pendant la grâce de Dieu, même qui est valé sur vous, il ne peut pas faire rien. Il est obligé de tomber. Parce que la révélation, ça, Satan pas connaître. Satan te prend plaisir pour finir avec Jésus-Christ. Satan te prend plaisir pour faire Jésus-Christ mal. Pour la clouer sur la croix. Mais bon bagage, il ne peut pas connaître. Il ne peut pas connaître journée aujourd'hui. C'est à travers du sang versé de Jésus-Christ Nazareth. Et nous t'avons crasé tête. Et frère Lovinsky, bon Dieu béni, bon Dieu couvrir. Et aidez-nous partager s'il vous plaît. Et mes bien-aimés. Ça veut dire, à travers du sang versé de Jésus Nazareth, nous sommes en train de jouir, de vivre la grâce de Dieu. Eh bien, chaque chrétien doit comprendre qu'il y a joué autant de grâce qu'il a joué. Chaque doit connaître son grâce qu'il y a. Et pas Satan qui met là, mais c'est Jésus qui met. Et c'est pour jouer l'évangile avec adiès. Et pour qu'on est là, c'est Jésus qui met là. Parce que son versé à la croix, il met là. Eh bien, Satan campait. Par le sang de Jésus de Nazareth, eh bien, vous capable de triompher. Parce que sang Jésus est coulé pour bon la vie. Pour capable la journée de dire, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas des bagailles petit, nous, mes bien-aimés. Lorsque, et la Bible dit, Jésus seulement va seul pour l'humanité. Et c'est ça lui-même qui a le pouvoir pour que va seul. Et puisque nous vivons de la grâce, nous sommes espérentiels, mes bien-aimés. Et bien c'est pour cette raison où je ne dis à mes bien-aimés de Seigneur, nous avons joué la grâce de Dieu, la puissance du siècle à venir. Et bien mes bien-aimés de Seigneur, je vous exhorte et de normalement arrêter de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, de jouir la grâce de Dieu, la splendeur, la grandeur de Dieu, la magnificence de Dieu à travers de son sang versé à la croix.
bon bagay m'a dit qui est important. Nous-mêmes, nous pas qui doit à l'église pour aller à l'église. Nous pas qui doit mettre pied dans l'église pour aller. Mais nous doit aller à l'église. Non seulement pour nous jouer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Oui, il y a des bagailles que Satan ouais dans l'homme qui fait des plus de problèmes avec l'homme. Pas oublier, Satan orgueil en pile. Et orgueil il pour le faire. Bon Dieu expulser, dépouiller, retirer dans le ciel là et voyer en bas. Mais il te connaît que pour la nouvelle génération, il te connaît que nous-mêmes, et mes bien-aimés Seigneur, nous tapons pas. Et en quelque sorte, nous tapons normalement et comprendre la grâce de Dieu et la splendeur de Dieu, en quelque sorte. Et en réalité, et si vous avez écrit quelques intervention, vous pouvez faire en bas live là et puis pendant la monter moi-même à poêle. D'accord, bon Dieu béni nous. Ça veut dire, mes bien-aimés de le Seigneur, et par la grâce de Dieu, que nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous sommes capables là, et lorsque nous avons choisi la grâce de Dieu, la splendeur, la grandeur de Dieu, par le moyen du sang versé de Jésus, Christ de Nazareth à la croix. Et la vie de la chair, qui donc notre vie, est dans le sang. Selon Lévitique 17, verset 11, la première traduction est en quelque sorte comme une traduction littérale de la Bible. Et selon Jésus expliquait comment l'expiation a englobé les événements du sacrifice et quelle façon que et cette scène lui-même il commençait symboliquement qui représentait comment le prince qui représentait normalement et le sang de Jésus puis le corps de Jésus-Christ de Nazareth et ou parle que il nous consacre moun qui mangeait pain li mangeait comme moi et moun qui boit et divin li boit et sans moins en quelque sorte. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si ne vous buvez pas, si ne buvez du sang, vous n'avez point la vie et en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, verset 6, 53, 54. Ça veut dire, mes bien-aimés, son obligation, les chrétiens, et pour nous prendre, et pour nous manger corps et boire sang, Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, toute l'humanité sera rachetée. Ce n'est pas sur la croix. Grâce à l'expiation de notre Seigneur Jésus-Christ, toute l'humanité sera rachetée. Ça veut dire, sur le bois du calvaire, par l'expiation du sang versé de Jésus de Nazareth, journée aujourd'hui, nous avons toute l'humanité qui a opportunité pour eux-mêmes, ils sont capables de racheter et par le sang de Jésus-Christ et de Nazareth en quelque sorte. Mais nous avons des choses. Qui est-ce qui a racheté? Ça veut dire, il y a des rachetés. Les rachetés, ce sont ceux qui viennent à Jésus-Christ, que Dieu fait grâce à tirer vers Jésus-Christ, sont des rachetés. Mais, est-ce que nous sommes capables de prendre les païens comme des rachetés? Non. Les païens ne sont pas des rachetés. Les rachetés, ce sont ceux qui viennent à Jésus-Christ. Les rachetés, ce sont ceux qui viennent et à notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous faites la volonté du diable, vous ne pouvez pas racheter. Et nous comprenons. Vous pouvez racheter et lorsque vous faites, c'est ce qu'on appelle la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur.
Bon Dieu béni, bon Dieu couvrir mes frères et le Seigneur. Et bon Dieu béni, bon Dieu couvrir mes bien-aimés Seigneur. Merci pour chaque monde qui t'a partagé la leçon. Le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Et deuxième objectif éternel du Seigneur, les conditions et ministère de Christ sur la terre. Si nous pouvons regarder normalement, nous régir ce mystère régir et sur plusieurs phases. Ouais, son enseignement et son enseignement, ses paraboles, sermons, il inclut et ses miracles, sa bonté aimante et sa longue magnanimité envers les enfants des hommes et englobe son exercice plein de compassion et de l'autorité de la prêtrise. Il écrit sa justice. Et dans Matthieu, selon Matthieu 21, verset 12, et compagnie aussi ses chagrins. Et peuple a moqué, méprisé, nié. Et en quelque sorte, selon Jean 18, verset 2, 3, Jean 25, verset 27, en quelque sorte, ça veut dire, mes bien-aimés, ou après même, et disciples qu'elle t'a marché avec Jésus, t'es venu, parce qu'il coupe la tête dure. Et en réalité, et bien, mes bien-aimés de Seigneur, c'est un plaisir. Et pour nous ensemble, nous sommes certains que nous avons découvert le ministère de Jésus pour l'autre prochaine émission. Et bon Dieu couvrir, bon Dieu béni. Et restez dans la grâce de Dieu, restez dans la faveur de Dieu. Et une fois pour tous, que bon Dieu béni, bon Dieu couvrir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, mes bien-aimés, merci pour chaque monde qui t'a partagé, qui t'a attendu, c'est un plaisir. Mon Dieu béni, bon Dieu avec vous, qui garde mon découvrir. N'était pas lagué et dans le Seigneur. Ciao, à la prochaine.